Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Et dans les titres, tout d'abord, Nicolas Karabatic et son frère Luca entendus par la justice ce matin. Les deux anciens handballeurs montpelliérains étaient à nouveau convoqués par le juge d'instruction en charge de l'affaire des paris présumés frauduleux. La saison touristique démarre mal, notamment dans le Gard. Les professionnels du secteur estiment que leur activité a chuté de 45%. Dans les Cévennes, la restructuration de l'offre est déjà lancée. Puis dans cette édition, on reviendra aussi sur les portes ouvertes à la mosquée Averroès à Montpellier. Une initiative qui a attiré plusieurs centaines de personnes samedi. Puis de la pluie et des larmes, c'était à Moguio ce week-end. La Romeria a perdu son fondateur hier. Daniel Jiménez avait 54 ans. Il est mort suite à un malaise cardiaque. Ce matin, c'est Luca Karabatic qui est arrivé en premier au palais de justice de Montpellier, suivi une heure après par son frère Nicolas. Les deux anciens joueurs du MHB et leur compagne étaient à nouveau convoqués dans le cadre de l'affaire des paris présumés truqués sur le match Cesson-Montpellier du 12 mai 2012. Des auditions complémentaires souhaitées par le juge d'instruction Thomas Mendel pour évoquer notamment les nouveaux éléments apportés par la brigade des jeux. Nicolas Karabatic qui a passé moins d'une heure dans le bureau du juge. Écoutez-le à sa sortie. La seule question en plus que j'ai peut-être dû avoir à répondre, c'était celle sur laquelle vous avez un petit peu polémiqué à mon sujet, comme quoi je n'étais pas avec ma compagne au moment d'une consultation de mon téléphone. Et donc voilà, on a juste démontré au juge, mes avocats ont démontré au juge que c'était tout à fait faux et que cette information-là avait été encore une fois utilisée pour manipuler l'opinion publique. Vous savez bien que non seulement il y aura une suite, mais une suite lourde. Et c'est l'une des raisons qui fait d'ailleurs qu'on pousse jusqu'au bout pour essayer de sauver le bateau qui est en train de couler. Bien sûr qu'il y aura une suite. Bien sûr que je demanderai des comptes. Notamment à ceux qui font des rotomontades. Et notamment à ceux qui se croient experts. Bien sûr qu'il y aura des suites. Et mercredi, le gardien du Montpellier Handball, Michael Robin, et son ex-compagne sont à leur tour convoqués. Ils avaient été placés en garde à vue fin mai dans le cadre de cette même affaire. Attention, si vous devez prendre l'avion demain, plusieurs syndicats de contrôleurs aériens appellent à la grève. D'ores et déjà, des perturbations sont annoncées, notamment à l'aéroport Montpellier-Méditerranée. 16 vols au départ et à l'arrivée de Paris-Orly, Roissy et Lyon sont annulés. Pour plus de renseignements, il est conseillé de se rapprocher de votre compagnie aérienne. Les intempéries ont douché les espoirs des professionnels du tourisme aussi dans le Gard. 45% d'entre eux estiment que leur activité est en baisse par rapport à l'an dernier sur le mois de mai. En cause notamment les intempéries récurrentes et des ponts qui n'ont pas permis de rattraper la fréquentation en Berne. Parmi les zones les plus impactées, les Cévennes, où le secteur a déjà lancé la restructuration de l'offre, notamment pour être moins dépendant de la météo. Reportage Camille Michelin et Stéphane Humann. Depuis quelques semaines, le petit train des Cévennes a repris du service et avec lui la saison touristique. Avec plus de 130 000 entrées d'avril à octobre, c'est un monument phare du tourisme local. Mais si ce dernier attire des visiteurs, cela ne fait pas tout. Il faut aussi les accueillir comme il se doit. Anduze et ses nombreux campings doivent songer à se diversifier et les chambres d'hôtes à se moderniser. Le tourisme en Cévennes, c'est un tourisme qu'on appelle expérientiel, c'est-à-dire que ça repose beaucoup sur les qualités humaines des gens. Quand on vient en Cévennes, on ne vient pas uniquement bénéficier du paysage, on vient aussi à la rencontre de personnes. Ce qui veut dire que la qualité de l'offre d'hébergement, la rencontre qu'on va faire avec les propriétaires d'hébergement est extrêmement importante. Dans les Cévennes, le tourisme représente 6% du PIB, une économie non délocalisable. Élu pôle d'excellence rurale en 2010, le Gard s'est fixé plusieurs objectifs afin de répondre aux exigences de ce titre et redynamiser le territoire. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un manque de structuration de l'offre touristique et qu'il faut effectivement la restructurer et réfléchir à nos divers fonctionnements de sites. Et on en a 10, donc on a l'avantage d'avoir 10 sites touristiques dans ces vallées de Mialet et d'Anduze, et il faut essayer que tout le monde marche du même pas et marche ensemble vers une même direction. 4 ans de travaux sont prévus pour restaurer le petit train à vapeur. Quant au site de Maison Rouge, lieu d'ancrage de la culture cévenole, il verra le jour dans 3 ans et permettra d'élargir la durée touristique sur tout le territoire.
Toujours dans le Gard, le village des Marques de Fournaise verra-t-il le jour? Le projet a été rejeté fin de semaine dernière par la Commission nationale d'aménagement commercial. En début d'année, la Commission d'aménagement commercial du Gard avait pourtant donné son aval. Le site devait ouvrir ses portes au deuxième semestre 2014. Un recours avait été déposé, une opposition notamment portée par le président de la CCI de Nîmes, Henri Doué. Les porteurs du projet ont à présent 1 an pour faire appel de cette décision. À Montpellier, l'offre des transports dans l'agglo est densifiée. La collectivité compte actuellement 4 lignes de tram, 32 lignes de bus, 50 stations Vélomag et 25 stations d'autopartage. Le but est à présent de monter en puissance en augmentant les fréquences des bus et des trams et en améliorant le maillage du territoire d'ici janvier 2014. Écoutez. C'est tout d'abord un système qui vise à assurer la plus grande proximité avec les lieux de vie et avec les lieux d'emploi, c'est-à-dire desservir 85% en gros des lieux d'emploi et le secteur emploi du territoire, également 85% des lieux habités, au point de vue logement, au point de vue quartier. Donc c'est vraiment pénétrer dans la ville, c'est aussi un service de qualité, diversifié au maximum, mais également souple dans son utilisation. C'est le cas par exemple des vélos, c'est le cas également des transports à la demande. Et puis bien entendu le faire à un tarif qui soit le plus adapté socialement parlant aux enjeux de l'investissement et aux enjeux de la population. Le parti de gauche se met en ordre de bataille pour les élections municipales 2014, du moins dans l'Hérault, alors que le parti communiste, lui, doit se prononcer en octobre sur l'éventuelle union du front de gauche. Le parti de gauche a présenté ce matin sa candidate pour la mairie de Montpellier. Le programme va être affiné au contact des habitants dans les prochaines semaines. Pour René Revol, certains dossiers comme l'eau ou la métropole méritent d'être mis dès maintenant sur la place publique. Écoutez. Nous avons commencé à nous mettre au travail sur cette ville de Montpellier avec tous ceux qui souhaitent travailler avec nous. Nous pensons que le Front de gauche va présenter une liste autonome au premier tour lors des prochaines élections. Nous sommes prêts à nous entendre avec tous ceux qui veulent se rassembler avec nous sur un programme alternatif à la façon dont cette ville est gérée. Actuellement, on assiste au spectacle désolant des héritiers de Georges Frêche qui se déchirent son héritage à belles dents entre eux. Et nous pensons qu'il faut créer un choc de renouveau. C'est pour ça que nous avons désigné une jeune Montpelliéraine qui vit à Montpellier, qui travaille à Montpellier, qui partage les combats et la vie des Montpelliérains, Muriel Ressiguier. Et avec elle, nous construisons une alternative montpelliéraine. Samedi, la mosquée Averroès, quartier de la Paillade à Montpellier, a ouvert ses portes à tous. Une journée de découverte et d'échange autour de la religion musulmane qui a attiré bon nombre de visiteurs, parmi lesquels des élus de gauche comme de droite, mais pas Gilbert Collard. Le député Front National du Gard avait pourtant annoncé sa venue avant de se rétracter. Repartage Olivier Roiran. Voilà les gens de la mosquée, voilà la communauté, elle est devant vous. Posez-leur les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de tabou. Une journée pour aller à la rencontre de la deuxième religion de France. L'islam ouvre ses portes à Montpellier. Beaucoup de visiteurs ce samedi à la mosquée Averroès. Ils sont entrés pour s'informer. Je suis venue par curiosité d'abord et ensuite pour avoir des contacts, pour pouvoir discuter comme nous avons échangé avec les dames ici présentes sur le sort de la femme. J'ai rencontré des personnes qui m'ont touchée par leurs convictions, par leur démarche, voilà ce qui les motive à être dans cette religion. C'est une culture très riche, c'est une tradition, chose qui se perd notamment dans les pays européens. Voilà, culture, tradition, le respect, culture du respect. Donc, et ils sont absolument contre les excès, mais ils les expliquent. Expliquer à travers des ateliers pour éviter les idées reçues et les amalgames. Parler des valeurs de la religion musulmane, le sujet est vaste, la mission essentielle pour l'imam. Les mosquées doivent être un lieu d'enseignement et d'ouverture et à répondre à tous ces préjugés qui circulent aujourd'hui et qu'on veut par lesquels détruire la pensée musulmane qui est une pensée d'ouverture. Et parmi les visiteurs, samedi, des politiques de gauche comme de droite. Le député gardois Front National Gilbert Collard était annoncé. Il n'est finalement pas venu. Le départ annoncé du directeur du domaine d'eau à Montpellier, Christopher Crimes, dirige l'établissement public depuis 2009. Il fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet prochain. Une annonce faite aujourd'hui par le Conseil général de l'Hérault.
La Romería de Moguio, endeuillée par la mort de son fondateur, Daniel Jiménez a succombé à un malaise cardiaque hier après-midi à l'âge de 54 ans. Un décès qui a bien entendu bouleversé un événement déjà perturbé par les intempéries. La corrida de l'après-midi hier a notamment dû être interrompue. Reportage Christophe Ché et Olivier Michel. Un ciel sombre et des larmes en guise de pluie. La 25e édition de la Romería de Moguio a été emportée par un torrent de tristesse. Quelques heures avant la corrida, le président du cercle taurin organisateur, Toros y Toreros, Daniel Jiménez, a succombé à un malaise cardiaque dans l'une des cassettes du champ de foire. Voilà andalou noir sur la présidence, quelques mots d'hommage du maire Yvon Bourrel et une minute de silence pour une corrida à la saveur amère, mais finalement maintenue selon la volonté de la famille du défunt, fondateur de la Romería il y a 25 ans. Dans le cadre du cercle taurin, il s'est investi à 300% depuis des années. La corrida, c'était presque sa corrida, il la voulait. L'année dernière, on s'est battu pour avoir la première organisation. Cette année, il a insisté pour qu'on refasse. On a réussi à faire un cartel intéressant. Encore une fois, on a beaucoup de mal à réaliser ce qui se passe, mais bon, c'est comme ça. Côté piste, le piment des taureaux de Jalabert allait réveiller les aficionados et permettre à Curo Diaz de s'illustrer sur quelques séquences gauchères avant que Thomas Dufaux ne sût sang et eau face à un adversaire particulièrement avisé. C'est finalement sous le déluge que l'Arlésien Juan Leal allait obtenir l'unique oreille de la journée sur une piste détrempée devenue trop glissante. Je voulais prendre mon élan pour le tuer et j'avais pas d'appui. Donc d'ailleurs je l'ai pinché les deux fois, enfin je l'ai même pas pinché, l'épée a glissé, j'avais pas de force. Et je pense que c'est une décision judicieuse de la part du maître Curo Diaz, en accord avec nous tous, d'avoir suspendu la corrida. Après concertation, les toreros et la présidence décidaient de suspendre la course à la rastre du 3e taureau et d'écourter les festivités. Conclusion tronquée d'un dimanche de deuil pour l'afición héroltaise. Et on termine ce journal avec l'initiative Tocs et Toqués, l'association qui réunit 9 chefs prestigieux de Montpellier était place du marché aux fleurs à Montpellier samedi pour faire découvrir leur nouvelle création gustative. Et ils étaient nombreux, les Montpelliérains, au rendez-vous malgré les trombes d'eau. Revoyez plutôt le reportage d'Olivier Roiran. Une forêt de parapluies, de longues files d'attente pour découvrir les délices de 9 chefs prestigieux. La pluie n'a pas découragé les gourmands ce samedi midi, place du marché aux fleurs à Montpellier. Le bonheur, c'est simple comme une verrine. C'est très original, très bien fait, très coloré, très bien construit comme plat. Une mousse de chocolat blanc à l'huile d'olive avec des petits oreillons d'abricot, une petite branche de romarin et... un crumble. Et un petit crumble, voilà. Et un délicieux petit nougat. C'est le clou de la dégustation et tout était savoureux. Une pluie de saveurs pour quelques euros. Les chefs doivent se réapprovisionner pour faire face à la demande. Il pleut de plus en plus fort, mais les gourmands sont toujours là. Mission réussie pour les 9 toqués. C'est un club d'amis, de chefs restaurateurs. On est concurrents, mais amis. Et puis on a décidé de faire une fois par an, une journée comme aujourd'hui, où on propose à des tarifs vraiment à 2 euros des verrines et faire une fête de la gastronomie sur Montpellier avec les principaux restaurateurs de Montpellier. L'esprit, c'est d'abord se rapprocher du public, essayer de communiquer par rapport au travail qu'on peut faire, à l'association des chefs aussi, mettre en avant les producteurs. L'opération Toc et Toqué sera renouvelée. Sous le soleil ou sous la pluie, le succès est garanti. Voilà, une partie des bénéfices de cette journée doit être reversée à l'association La Clé qui gère l'hébergement des parents d'enfants hospitalisés. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit, présentée cette semaine par Christophe Ché. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.